Je suis Mariam Dao Gabala, sénateur de la République de Côte d'Ivoire, parlementaire panafricain. Je suis membre du caucus ouest africain et j'ai l'honneur et le privilège de diriger la commission du genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées au pape. Alors, le caucus de l'Afrique de l'Ouest renferme à peu près 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'au Parlement panafricain, nous travaillons par région. Le Parlement panafricain a été divisé en 5 régions. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et au niveau de ces caucus, nous discutons surtout du fonctionnement du pape. Et aujourd'hui, avec l'adoption des nouvelles mesures, celle notamment de la rotation, la présidence des caucus, la présidence du pape, les postes de vice-président, tout est mis à rotation, d'abord au sein des caucus et puis ensuite au niveau de l'Afrique tout entière. Alors au niveau de la commission du genre, de la famille et des personnes âgées, notre objectif, c'est d'abord d'assister l'Union africaine dans l'élaboration des politiques, des programmes, dans tout ce qui concerne l'équité en genre, la famille, les personnes handicapées et la jeunesse. C'est la seule commission sur les 10 commissions qui parle de l'homme. Les autres commissions vont parler de transport, d'économie, etc. Mais l'homme africain, le citoyen africain, il est au centre du développement, il est au début et à la fin de tout. Et donc c'est une commission qui vient remettre la perspective de l'homme au centre du développement. L'homme avec grand H. Et ensuite, c'est une commission qui aussi fait le plaidoyer pour l'adoption d'un certain nombre de protocoles et de lois relatifs à son domaine de compétences, c'est-à-dire sur le genre, sur la famille, etc. Et dans ce cadre, d'ailleurs, cette fois-ci, nous avons travaillé sur 2 protocoles. Le protocole relatif aux droits de la personne âgée, qu'on a dénommé senior, et le protocole relatif aux droits des personnes handicapées. Et donc, nous allons axer nos efforts dans le mois qui suit pour que ce protocole soit adopté par au moins 15 États pour que les personnes seniors et les personnes âgées puissent jouir d'un minimum de droits dans nos différents États, parce que c'est d'abord des citoyens et des citoyens à part entière. Voilà. Dans la vision du panafricanisme, l'Afrique s'est dotée de l'Union africaine, qui est un outil technique, c'est un peu comme l'exécutif. Et à côté de cet outil, il est important d'avoir un Parlement panafricain. Les lois sont votées dans nos parlements nationaux. Mais lorsque, par exemple, l'Afrique a un agenda 2063 qui dit « voici où est-ce que nous, en tant que continent, on veut aller », il faut bien des parlementaires aussi pour non seulement apporter leur contribution, mais aussi aider les États à s'approprier de l'agenda 2063, mais aussi les parlements voter les lois en fonction de cet agenda 2063. Donc le Parlement panafricain est un outil très très important. À côté de l'exécutif, ce Parlement panafricain représente la voix des peuples africains. Et ça, c'est important et je pense que c'est un rôle que veut jouer le Parlement panafricain et il est en train de s'organiser pour pouvoir le jouer. Durant cette session, ça a été une session vraiment axée sur le nouveau souffle qu'il fallait donner au Parlement panafricain. Et cette session a été suivie après par la conférence des présidents et j'ai eu l'honneur de représenter mon président, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio. Et à cette conférence des présidents, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments politiques qui ont été soulevés, notamment sur les ratifications des protocoles, mais aussi sur l'agenda 2063. Il faut que les parlements soient informés de l'existence de cet agenda 2063 pour qu'ensemble, on essaie de voir comment
en s'appropriant certains aspects de cet agenda 2063, chaque pays africain puisse contribuer à ce qu'on arrive en 2063 à une Afrique vraiment prospère avec un développement inclusif. Merci beaucoup.